Upersia ophioglosseuides, l'épaulette de la famille des Lycopodiacées, indigène de la Réunion. L'épaulette est un petit végétal épiphyte discret pouvant atteindre environ 50 cm, s'enracinant sur d'imposants troncs. Hein? Quoi, tu veux pas que je te parle des plantes de la Réunion? Tu veux parler du type 5? Ah! De l'énéagramme. Énéa, 9 grammes, c'est la figure géométrique à 9 points. D'accord. Ok. Je vais faire mon possible, j'espère que tu vas comprendre. Mais c'est parti pour le type 5 de l'énéagramme générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Poursuivons cette vidéo avec le type 5 de l'énéagramme. Le type 5... Attends, par où je vais commencer? Attends. Merde. Comment ils fonctionnent déjà les gens? C'est où dans un aéroport? Non. Le charisme. Ah merde. Comment faut qu'on s'adresse déjà aux gens? Étudier comment s'expriment les personnes qui sont très articulées, regarder des entrevues. Non, non, non. Bon, l'empathie en 4 minutes. Parfait, parfait. Ah non, bon. Je vais essayer de les embrouiller un petit peu. Hop, on va voir ce qu'on peut faire. Donc le type 5. Type 5, c'est un centre mental tourné vers l'extérieur. Le centre mental, son rôle est de créer des cartes du territoire, c'est-à-dire de mapper le monde afin de mieux le comprendre. Le centre mental, il est là pour ordonner les informations, jongler avec, pour peser le pour et le contre, les avantages et inconvénients d'un choix. C'est vraiment orienté futur. C'est-à-dire que le centre mental, il me permet de me représenter le monde. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des cartes précises. Si je n'ai pas des cartes précises, ça ne le fait pas. Donc avec un centre mental tourné vers l'extérieur, je suis la carte que j'ai du monde. Je suis les pensées que j'ai du monde. Je sais, elle est pas mal ce lapsus, puisque je sais, en tout cas, je crois savoir et j'aime savoir. Lorsque je suis 5, j'ai besoin de savoir et de pouvoir me raccrocher à cette carte du monde, sans quoi je n'existe pas. Donc, si je m'identifie à ma carte du monde, reprends les autres équations des précédents types. Et d'ailleurs, si tu n'as pas les infos sur qu'est-ce que c'est exactement le centre mental, comment fonctionnent les centres, je t'invite à te référer à la toute première vidéo parce qu'on va rentrer vraiment dans quand même plus de complexité dans cette vidéo, même si c'est les bases. Réfère-toi à la bonne vidéo si tu as besoin. Donc si on a un centre mental qui est tourné vers l'extérieur et que je m'identifie à ce centre mental, alors s'il y a une tâche aveugle dans ce centre mental, je ne peux pas fonctionner. Donc tu vas imaginer bien que l'évitement compulsif du type 5, c'est le vide intérieur. Puisque s'il y a un vide dans ma carte, c'est pas possible. Tu imagines alors que je suis comme un joueur sur Age of Empires, je suis là, je suis en train de... Pas un joueur, mais je suis là, je suis l'explorateur sur Age of Empires, et il y a ce brouillard de guerre que je ne peux tolérer. Qui dit brouillard de guerre dit je ne connais pas, je ne maîtrise pas comment fonctionne le monde, je ne connais pas cet environnement. Ça me fait peur. Du coup, moi, j'ai besoin de tout mapper, de tout comprendre. D'où mon orientation de connaissance et précision. Moi, je vais aller en profondeur. Là où le 7, centre mental tourné vers l'intérieur, il va batifoler en surface, il va piocher ça et là dans les sujets, il va picorer un peu partout. Moi, j'ai besoin d'aller en profondeur et de mapper le monde dans lequel je vis. Première chose que je veux dire, c'est que l'homme ne peut connaître que des ensembles. On apprend ça à la maternelle actuellement, mais peut-être pas à s'en servir. Il ne peut connaître que des ensembles. Un ensemble, on le représente par un rond. C'est ce qu'on appelle la patate de l'œuf de veine. Et un ensemble est fait d'éléments. Vous voyez, alors c'est les petits ronds qui sont dedans.
ces éléments ne sont pas placés au hasard. Et on représente les relations qui existent entre ces éléments par des flèches. L'ensemble de ces relations constitue ce qu'on appelle la structure. C'est un mot qu'on emploie souvent, la structure, sans savoir ce que ça veut dire. La structure, c'est l'ensemble des relations qui existent entre les éléments d'un ensemble. Mais alors, cet ensemble de relations, aucun homme ne peut la connaître. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais dès le départ, dès la physique particulière, eh bien, il y a un principe d'incertitude qui a été découvert par Heisenberg et énoncé par lui, qui fait qu'on ne peut pas, un homme ne peut pas connaître, il ne peut pas être objet observant et observé. Et il ne peut pas connaître la structure avec un grand S. Ce que nous connaissons, c'est l'abstraction. Ce que nous retirons de cette structure avec un grand S, qui est une sous-structure, qui est un sous-ensemble. Et le drame journalier de la vie humaine, c'est de croire, chacun de nous, abstrayant des ensembles qu'il rencontre dans son existence, un sous-ensemble, est persuadé que ce sous-ensemble constitue l'ensemble avec un grand S, alors que c'est un ensemble avec un petit s. J'ai rien compris. Avant d'aller plus loin sur les mécanismes concrets du type 5, prenons quelques instants pour parler des fondamentaux et de fonctionnement de base du type 5. Le 5 voit le monde comme exigeant, qui ne donne pas assez. On va avoir donc un profil qui s'implique peu dans le monde, qui va donner peu de lui. On est donc sur un profil qui est globalement dans l'archétype une tête sur pattes, un centre mental sur pattes, qui est plutôt à tendance désincarnée, qui va se plonger dans ses connaissances avec l'archétype, le cliché bien sûr, du libraire qui va plonger dans ses livres, qui va passer beaucoup de temps seul à observer, à comprendre avec une immense précision, finesse, comprendre le monde dans lequel il vit. Faire un doctorat sur la reproduction des fourmis du Zimbabwe pour comprendre exactement quel est le gène concerné dans l'évolution de cette espèce de fourmi. On est sur quelque chose de très cliché quand je te dis ça, mais avec un fond de quelque chose que tu vas pouvoir retrouver quand même. Attention, quand je parle d'orientation, de connaissance et de précision pour le 5, c'est donc ce qui l'amène au monde, ça dépend ce sur quoi se porte sa connaissance et sa précision. Il peut être ultra focus sur les jeux vidéo et connaître toute la culture geek. Il peut être expert des fourmis rouges et tout connaître sur les fourmis rouges. Il peut être passionné de santé et accumuler tous les domaines, tous les infos, toutes les plantes ou tout l'index glycémique de chaque aliment. Ça dépend sur quoi se porte son centre mental de connaissance et précision. D'autant plus dans un monde complexe où il y a énormément de contenu et où aucun 5 ne peut avoir les connaissances du monde entier. C'est impossible. Donc, il y a tellement de complexité et de connaissances aujourd'hui dans le monde avec la quantité de livres, de vidéos YouTube, de podcasts qui sortent dans le monde, partout, que les 5 sont beaucoup plus précis, sont beaucoup plus dans un domaine précis qu'avant, où il y a des centaines d'années où certains 5 pouvaient avoir la prétention d'avoir toutes les connaissances du monde, puisqu'ils c'est exponentiel aujourd'hui, mais avant, c'était jouable. Donc, le 5, c'est vraiment l'identification à ce centre mental tourné vers l'extérieur, donc l'identification à ses connaissances, et il va donc avoir une notion de rétention de ces informations-là. C'est là qu'il va rentrer dans un fonctionnement comptable avec le monde. C'est-à-dire que ce que je vais te donner, je vais le compter. Parce que si je donne de moi, si je donne de mon centre mental, de mes connaissances, si je parle de moi, non, dans l'ego, ça ne le fait pas. Puisque c'est comme si je me coupais en tranches comme un jambon. Ça ne le fait pas. Donc, je vais évaluer, tester qui j'ai en face afin de savoir un peu comment je me positionne. Autant les 5 peuvent être extrêmement généreux s'ils ont en face quelqu'un de passionné, quelqu'un de présent, quelqu'un à l'écoute et où le 5 en sait plus que son interlocuteur, parce que si il n'en sait pas et s'il est incompétent, il ne va pas parler sur le sujet. Mais s'il en connaît largement et qu'il a en face quelqu'un qui est vraiment intéressé, alors le 5 pourra se lancer dans une longue dissertation, dans un long traité précis, minutieux, qui va ébahir son auditoire.
mais ça va dépendre du niveau d'intégration. Au plus le 5 est désintégré, au moins il va partager, au plus il va faire cette rétention-là, pour réserver vraiment ces informations les plus précieuses à des interlocuteurs privilégiés. En gros, tu as intérêt à mériter les infos. Si tu n'es pas dans le cadre direct, si tu n'es pas dans le cadre, mais si tu n'es pas dans ces critères que le 5 a validés, où il en connaît plus que toi, il sent que tu es quand même intéressé, et il a envie, et il est vraiment dans cette notion d'ouverture, alors il pourra partager. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tu vas avoir des 5 qui vont avoir tendance à mettre un langage codé dans leur discours, qui vont complexifier un discours, le rendre très alambiqué, très complexe, très difficile d'accès, très hermétique. Parce qu'il y a cette notion justement de brouiller le signal pour que les stupides ne puissent pas décrypter. Il y a cette notion de rétention où voilà, je cache un peu ce que je sais, je ne veux pas trop donner. Et sur ce mode de les gens sont stupides, quoi. Stupide, bite, joufflu. Du coup, moi, je vais peu m'investir dans ce monde qui ne donne pas, qui ne donne que peu. Je m'investis peu, je reste dans ma caverne, je reste dans mon château fort, à bouquiner, à creuser mes modèles du monde, à être dans ma petite caverne, à regarder à travers une lucarne pour essayer de comprendre ce monde qui est bien complexe et qui est tout aussi intéressant. Il faut revoir Adam Smith. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si on attaque tous la blonde, on se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun. Adam Smith a dit que pour atteindre leur but, il faut que les membres du groupe s'occupent d'abord d'eux-mêmes. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, pas vrai? C'est incomplet. Incomplet. D'accord? Parce que pour un résultat optimum, il faut que les membres du groupe s'occupent à la fois d'eux-mêmes et du groupe. Nash, si c'est pour finir par te faire la blonde tout seul, va te faire voir. C'est la dynamique de l'univers, les mecs. La dynamique de l'univers. Adam Smith avait tort. Vas-y en douceur. Attention. Merci. S égale CT, s'il est compris entre 0 et 1, alors la valeur de P F de X égale F Le 5 est comme un ordinateur en veille, il prend peu d'énergie. C'est un mode économique en énergie. Donc après, ça va dépendre aussi s'il réprime le centre émotionnel ou le centre instinctif. Mais on est globalement sur une personne qui considère peu ses besoins. Quand on parlait du centre mental sur pattes, on est sur quelqu'un qui est peu présent à ses émotions, à son corps, qui est, encore une fois, dans ce truc désincarné. C'est une tête avec un système nerveux, et c'est comme si il n'y avait pas trop de corps. Bien souvent, les 5 peuvent être absorbés pendant des heures et des heures dans ce qu'ils font, dans du travail, dans de la recherche, peu importe, et ils oublient complètement leurs besoins, leur corps qui passe vraiment au second plan. Donc il y a cette notion-là de laisser de côté l'incarnation pour vraiment œuvrer dans le monde des idées. Et là-dessus, le type, il me dit « baisse ta lampe de poche ». En fait, je comprenais que lui, il voyait une lampe de poche, et moi, je le voyais bien, mais lui ne me voyait pas. Donc, je baisse la lampe de poche, il prend la lampe de poche, il m'éclaire, et il me dit « mets-toi à genoux, je vais te tirer une balle dans la nuque ». C'est des choses qui arrivent dans la vie. Alors,
je n'ai pas pensé sur le coup à négocier. On a 14 ans, le type était un adulte. Moi, j'avais mis en plus toutes mes gourdes qui me ralentissaient, donc je n'allais pas le faire, un coup de pied volant, tout ça. Donc je m'assois et j'attends tranquillement ma balle, qui ne vient pas tout de suite. Et à ce moment-là, j'avais une idée dans la tête, c'est bon sang, j'ai 14 ans, j'ai rien foutu de ma vie, je vais crever maintenant. Et un sentiment de frustration de ne pas avoir fait plus de trucs. Et il passe dans ma tête tout ce que j'aurais dû faire pour rentabiliser ma vie de 0 à 14 ans, prendre plus de risques, faire plus de choses. Mais j'avais aucune animosité pour le bonhomme. Je considérais que ça m'est tombé dessus comme la foudre vous tombe dessus. Par contre, j'avais beaucoup d'agacement contre moi-même de ne pas avoir pris plus de risques. Et ça, je me rappelle très clairement de cette idée. Ça en fait quelqu'un de très mesuré, conscient de lui, qui en général se connaît, en général se trouve vite dans l'énéagramme, et qui est peu démonstratif, qui va donc peu donner au monde, on l'a dit, et peu démonstratif. Quand tu imagines vraiment qu'on a comme un potentiomètre de son, typiquement, le 5 va montrer peu, va dire peu les choses. Tu vas peu savoir ce qu'il pense de toi, sauf si vraiment il te kiffe. Alors il va te faire une déclaration d'amour en disant « je t'aime bien toi ». Mais globalement, tu peux vraiment imaginer que par rapport à un émotionnel ou à d'autres profils qui ont un élan naturel, ouais, je t'aime bien, t'es trop cool et tout. Le 5, s'il dit ah, je suis content de te voir, tu peux imaginer que pour un autre énéatype, pour un 2 par exemple, ça ressemblerait à oh ouais, t'es trop cool, je suis content de te voir, c'est trop bien, oui, ça fait longtemps, c'est cool. Pour le 5, ça sera ah, je suis content de te voir. Toi, il y a quelque chose de très mesuré, très en retrait. C'est une généralité, ça dépend des 5, mais très souvent, tu vas observer ce truc-là. Alors, moi, j'ai un problème, c'est quand il m'arrive des trucs vraiment extraordinaires, je suis incapable d'en parler avec l'émotion. J'en parle de manière technique, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. La logique comptable du 5 peut se définir comme ses connaissances, le 5 ne peut se permettre de les divulguer car son ego est persuadé que les distribuer reviendrait à recréer le vide intérieur. Et donc on l'a dit, ce qu'il fait tout pour éviter, c'est ce vide intérieur qu'il cherche tant à éviter. Et c'est pour ça, en fait, ce centre mental obnubilé par l'extérieur va chercher à remplir des connaissances, des modèles, de la théorie. Et il va sans cesse faire face à ce vide intérieur, mais qu'il ne peut pas voir. Rappelons-le que l'évitement compulsif, c'est quelque chose qui met vraiment une erreur 404, qui est extrêmement malaisante. Et du coup, il faut tout faire pour ne jamais vivre ça. C'est pour ça que le mécanisme de défense du type 5, c'est le retrait, c'est l'isolation. Le 5, il va littéralement se sortir du monde, revenir dans sa cabane, dans sa caverne, pour retourner étudier, pour combler le vide. C'est un peu comme si tu vois, il y avait un puzzle et lorsqu'il fait face à son vide intérieur, c'est comme s'il manquait une pièce du puzzle. Donc tu as les 999 pièces, il en manque une. Oh putain, merde, il en manque une. Tout ça est inconscient bien sûr et du coup il va se retirer du monde pour chercher la bonne pièce qui manque et hop, ah c'est bon. Il y a ce besoin de mapper le monde extérieur, donc une accumulation de connaissances dans l'orientation de connaissances et précision. Il ne cherche pas à tout savoir, c'est dans son domaine, dans ce qui compte pour lui, qui cherche à tout savoir. Parler, c'est produire un produit. J'ai rien compris. Chez le 5, il y a un thème très récurrent aussi, c'est le thème de l'intrusion. On est sur un profil, comme je t'ai dit, qui fait de la rétention, qui aime bien, pas de la rétention dans les jambes, qui aime bien rester seul, qui aime bien creuser ses sujets dans le calme et du coup, il va être mal à l'aise avec ce truc de l'intrusion, des gens qui vont venir le gêner, en fait, tout ce qui est de l'ordre de, dans l'espace et dans le temps, le côté intrusif, venir l'emmerder dans sa bulle, en fait, ça peut le peser, ça peut vraiment l'emmerder profondément parce qu'il a besoin de cette bulle protectrice et si tu rentres trop dedans sans prendre conscience que lui, il a ce besoin de sa bulle, bah, ça risque de coincer, ça risque de vraiment le gêner, il peut même être répulsif, agressif, il a besoin de sa caverne que l'on respecte. Pour le 5, il y a aussi cette notion de « me fais pas perdre mon temps ». Parce que mon temps est précieux, je pourrais être là à creuser encore plus mes trucs, à tester mes expériences et tout. Viens pas m'emmerder avec tes problèmes d'émotion. Moi, ça ne m'intéresse pas, me fais pas perdre mon temps. On retrouve cette logique comptable qui, au début, et là, on va faire intervenir les mécanismes égotiques, c'est-à-dire la passion
et la fixation principalement. Le mécanisme de défense, on en a déjà parlé, isolation, retrait. La passion chez le 5, c'est l'avarice. Mais on est comme dans les autres types, on n'est pas dans l'archétype cliché de, par exemple, pour le mensonge du 3, qui n'est pas un mensonge au premier degré, c'est un mensonge à soi-même. Pour le 5, on n'est pas dans l'avarice de « Harpagon, je ne veux pas donner d'argent ». Vous êtes « je veux garder pour moi » en mode Picsou. On n'est pas là-dedans. Ça peut être le cas, mais on n'est pas là-dedans. C'est une avarice beaucoup plus primaire, beaucoup plus primordiale. C'est une avarice de soi. Avarus. L'avarice du 5 qui vient de aveo, désirer vivement, avec le suffixe idus, on a le a privatif, avarice, ce côté, je reste à distance, je donne peu de moi. C'est du coup, en fait, je préserve mon centre mental avec les connaissances que j'ai. Donc je vais les garder pour moi, je t'emmerde. Évidemment, tout ça est inconscient, évidemment, c'est dans l'ego, donc ça dépend. Cette avarice est une avarice à la fois des connaissances, puisque ce serait coupé en tranches qui je suis. Si je te donne une connaissance, en fait, j'ai peur que je donne un morceau de moi. Du coup, cette rétention me permet de me préserver. C'est du coup aussi une rétention de moi, de mes émotions, de ma vulnérabilité. Tu vas peu savoir des choses de moi, mais je vais peu en parler. Globalement, je vais rester discret et très discret et très secret par rapport à d'autres profils qui peuvent s'étendre comme pas possible, comme des 2, des 3, des 8 qui vont s'étaler ou des 7 qui vont s'étaler, s'étaler. Le 5, là, je te dis, rétention, avarice, je garde pour moi. Après, cette avarice peut s'étendre au temps, à l'argent, où je vais peu donner de temps aux gens. Je vais vraiment garder au maximum pour laisser le plus de temps possible à mon monde, pas intérieur, mais à ma carte mentale, à mon centre mental pour bosser sur mes sujets. La fixation du type 5, c'est le détachement. C'est un détachement mental de la réalité. Donc c'est là typiquement où le 5 sort de son corps et devient une entité errante par-dessus. Quand le réel devient chiant, quand le réel devient extrêmement banal et pas intéressant, typiquement les discussions de comptoir, typiquement les blabla, les trucs vraiment qui le laissent de marbre, il va sortir de son corps, détachement. Tu peux rapprocher ça de la transe de dissociation, où il sort de lui, et puis il devient une tête pensante qui constate, qui observe le monde depuis sa tête en fait. Et du coup, le 5 il va avoir un gros job pour revenir, pour redescendre dans ses tripes, dans ses émotions, parce que comme il y a ce truc de centre mental qui veut tout comprendre et mapper tout le monde, le 5, il n'est pas fan des émotions, du centre émotionnel. Pour lui, les émotions sont un obstacle, sont un parasite à la réflexion. Les émotions, ça rend sa réflexion plus floue, ça met du brouillard, ça le confuse, ça l'empêche de penser clairement. Et donc, les émotions, il va les mettre de côté, il va les mettre sous le tapis. Et alors, quand il sera dans des bonnes dispositions, quand il sera tout seul dans sa caverne, il va sortir du tapis, il va prendre des émotions, hop, et il va les vivre. Mais du coup, ça peut très vite être des émotions mentalisées. C'est pas dans le présent quoi qu'il va les vivre. C'est vraiment quelque chose de je mets ça dans un coin, je mets ça dans ma poche, et puis je le ressors quand le moment est pertinent quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de les émotions, j'aime pas ça parce que c'est un monde que je ne connais pas. C'est un monde qui me perturbe, qui m'empêche de penser clairement. Et c'est là où il y a tout ce paradoxe avec le 4 et le 5 qui peuvent se ressembler vachement par cette énergie froide, par ce côté recul, observation du monde, s'investit peu, parle peu de lui globalement. Ce côté introspectif, introverti, avec des gros guillemets, ça dépend des ailes, ça dépend de plein de nuances, mais il y a une énergie qui se ressemble beaucoup. Et là où le 4 est celui qui connaît le mieux ses émotions, parce qu'il saute dans la gadoue tout le temps dedans comme un enfant, et il saute dans les flaques de ses émotions tout le temps, le 5, c'est celui qui les connaît le moins, c'est celui qui les fuit le plus, et qui veut pas, enfin, qui les fuit en tout cas, qu'il est le moins à l'aise avec, qu'il ne les connaît pas parce que
il reste dans sa tête pour se protéger. Le 5, il a besoin de prévisibilité. Du coup, au plus il va avoir peur du monde extérieur, au plus il va avoir besoin de creuser dans ses sujets de connaissance. Il va avoir besoin de mapper le monde avec une extrême précision sur les sujets qui sont ses sujets de prédilection. Il nous faut considérer ensuite la question des propositions moléculaires qui, à première vue, ne sont pas des fonctions de vérité des propositions qu'elles contiennent, comme par exemple A croix P, A en majuscule, P minuscule italique. Wittgenstein introduit ce sujet dans la formulation de sa proposition, selon laquelle toutes les fonctions moléculaires sont des fonctions de vérité. Il dit, 5.54, dans la forme générale de la proposition, une proposition n'apparaît dans une proposition que comme base d'une opération de vérité. À première vue, poursuit-il, il semble qu'une proposition pourrait aussi apparaître d'autres façons, par exemple A croix P. Il semble ici, superficiellement, que la proposition P soit dans une certaine relation à l'objet A, mais il est clair que A croit que P. Alors, moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez. C'est là où, dans l'ego, le centre mental va obtenir le contraire de ce qu'il veut et qui va encore dans une forme de paradoxe, où du coup, la peur du monde extérieur, la peur de ce vide intérieur va provoquer un emballement du mental, du centre mental qui va vouloir remplir ce vide avec toujours plus d'informations en clair, chaque trou de connaissance va devenir un gouffre, un vide qui n'est pas tolérable, qui doit absolument être comblé. C'est là que la spécialisation du 5 devient de plus en plus étroite et l'idée c'est de réussir à tout savoir sur le sujet étudié. C'est là où du coup on va retrouver le mécanisme de défense pour se retirer dans sa grotte et étudier pour combler tous les manques. Donc en clair, au plus le 5 est désintégré, au plus il va se retirer dans sa grotte, au moins il va être social et au plus il va plancher ses sujets et se désincarner, sortir de son corps, sortir de ses émotions et rester ce centre mental sur pattes. Je suis quelqu'un qui aime le travail solitaire, l'effort physique solitaire. Ensuite parce qu'un autoportrait, c'est inévitablement rentrer dans un jeu de spectacle. C'est pour ça qu'avec ces mécanismes de retrait, de rétention, on est sur un profil qui souvent est assez asocial, qui souvent n'est pas à l'aise socialement, pas à l'aise dans les milieux mondains, dans les soirées. C'est quelqu'un qui, ça me rappelle une personne que j'apprécie beaucoup, qui à l'âge de 18 ans, il a commencé à étudier les empreintes digitales. Et en fait, quand il était dans des soirées, quand il était invité, il se mettait dans un coin de la pièce et quand des gens venaient lui parler, il disait « Est-ce que je peux observer tes mains ?» Et il prenait la main des gens et il avait ses petits outils de mesure avec l'hygromètre, avec une petite réglette pour mesurer la taille des doigts. Et du coup, il a fait sa petite base de données où aujourd'hui il a 65 ans, donc j'imagine qu'il a fait 45 ans de recherche. Il a créé de zéro sa propre théorie qu'il a appelée la biotypologie. Je trouve fascinant et j'adore. Il a calculé, il mesurait du coup si les mains étaient chaudes, humides ou froides, sèches. Et du coup, il en a déduit des typologies de personnalité, les rapports entre index et auriculaire. Et il a étudié comme ça certains paramètres sur, je crois, plus de 15 000 personnes. Et à chaque soirée, à chaque événement, boum, boum, boum. Et quand je l'ai rencontré, il avait ses petits instruments de mesure. Il a observé mes mains. Il a regardé aussi les empreintes digitales. Et il a lu dans ma personnalité comme un livre ouvert. Le peu que je me souviens, c'était idéaliste, passionné. Et puis il m'a tartiné comme ça pendant 5 minutes et il m'a fait une dédicace de son livre qui était d'une précision d'orfèvre. On est loin de l'effet Barnum qui est de l'ordre de la généralité, comme l'astrologie de comptoir. Pas l'astrologie au sens ultra précis comme certains le font, l'astrologie de comptoir des magazines beauté et compagnie, où c'est de l'effet Barnum, où la plupart des gens se reconnaissent dedans. Là, on est clairement dans une description qui m'a faite, qui est d'une précision. Chaque mot employé était employé sciemment, avec une précision, mais d'une orfèvrerie à en faire pâlir un horloger suisse. À Fabien qui possède des pouces particuliers.
Une double boucle dans une spirale, la combinaison du perfectionnisme utopique avec la nécessité d'être irréprochable, avec un goût certain pour la difficulté. Un passionné théoricien, la passion de l'esprit jeune qui veut partager ses émotions et l'individuation de la réflexion pour concevoir en paix dans le bonheur de l'introspection. Les lignes, nombreuses et fines, sont à l'image de sa pensée. Grand sens critique et esprit exhaustif. Bonne découverte du monde merveilleux de la main. Jean de Bonny, le 25 mai 2018, à Paris. Je dirais pas scientifiquement, je dirais que ce sont des constats statistiques que je mène depuis 35 ans sur plus de 10 000 paires de mains, connues et inconnues. Ça va de Sarkozy, Juppé à Céline Dion ou Charles Aznavour. Et on s'aperçoit, par exemple, que les artistes qui ont des mains chaudes gèrent leur talent eux-mêmes et que les artistes qui ont des mains froides ont besoin d'un agent et d'un manager. Avec le 5, on est typiquement dans Bernard Werber qui observe les fourmis, qui les installe. J'avais lu ça dans son autobiographie, dans un de ses derniers livres, où il fait le parallèle entre les arcanes du tarot et ses chapitres de vie. Et à l'âge de 18-20 ans, il me semble, on lui avait offert une fourmilière qu'il a placée dans sa salle de bain, dans sa baignoire je crois, et il passait des heures et des heures et des heures à observer la fourmilière jusqu'à évidemment donner le bouquin que tu as peut-être lu, Les fourmis. Le 5, il est tellement dans cette observation du monde, tellement déconnecté de son corps, qu'une réalité extérieure dangereuse, même mortelle, potentiellement mortelle, peut lui apparaître comme peut le laisser de marbre en fait. Et ça fait 2-5 qui m'ont raconté cette histoire où ils étaient en danger de mort avec quelqu'un qui les menace avec, enfin c'est pas drôle, hein, qui les menace avec une arme blanche ou une arme à feu. Et le 5 est encore plus justement en dissociation, en mode tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu pourrais me lâcher s'il te plaît ? Avec quelque chose de très, très déconnecté de la réalité, avec pas de réflexe de survie en fait. Lorsque soudain, une voix venant des fourrés me dit « Je vais te tuer ». Je vous dis, on se croirait dans un film. Alors, j'éclaire la personne qui me dit ça. J'ai 14 ans. Hein, et je vois un type au visage, on va dire, révulsé, enfin, un visage monstrueux, qui tient un revolver. Et alors, il y a un moment où le temps s'arrête dans les films, il y a un ralenti, stop, image. Et dans cet instant-là, je me dis, mon père m'avait dit de ne pas faire le Tour de Corse en vélo, que c'était dangereux. Et il m'avait dit, et j'avais répondu, mais je ne vois pas pourquoi des gens nous embêteraient, vu qu'on a des sacs à dos, qu'on est des jeunes, qu'on n'a rien, on n'a pas d'argent. Et il me dit, ah, il y a des fois des gens qui sont intéressés même par des sacs à dos. Et tout d'un coup, je me dis, ben voilà, papa avait raison, c'est un mec qui, avec un revolver, un drôle de visage, et qui veut probablement nos sacs à dos. Et je veux dire, c'est assez étrange. Donc j'avais ma lampe de poche, et j'éclaire le revolver. Et dans ma tête, il y avait une idée, c'est quelle est la marque du revolver ? Ah ! Je ne peux pas vous expliquer pourquoi on a ce genre d'idée dans ce moment-là. Et je regarde, c'était un Smith & Wesson, un 357 Magnum. Donc, c'est-à-dire, c'est le gros truc. En fait, vous savez, c'est ces canons longs, c'est ces revolvers que vous ne pouvez pas mettre dans la poche, ils sont très très longs et ils sont tout chromés. Et je me disais, tant qu'à mourir, je vais mourir avec une belle arme. Ça a l'air un truc de collection. Je crois que c'est dans le bouquin de Bernard Werber, il était à étudier les fourmis maniants. Et il y avait les fourmis qui commençaient à lui monter dessus et il y avait le gars qui lui disait « Bernard, faut se casser là !» Parce que les fourmis maniants, ça te bouffe tout sur le passage. Ça te dévore des animaux entiers. Tout ce qui se trouve sur leur chemin sera impitoyablement dévoré. Les fourmis légionnaires sont dotées de mandibules hypertrophiées en forme de cisaille qu'elles utilisent pour tailler leur proie en pièces. Il était en danger, mais lui il était là avec son appareil photo, il était là à capter les images, et en danger, mais à pas réaliser vraiment le danger, tellement il était dans son truc, dans sa transe, en train d'observer le monde, et en particulier son sujet d'intérêt, de connaissance et de précision.
Ah, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'essence pour le type 5? Dans l'essence, la fixation de détachement fait place à l'idée supérieure d'omniscience. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher-prise, une détente par rapport à la volonté de connaître toujours plus, toujours plus. Il y a comme l'idée que j'en sais assez. J'ai assez de connaissances, je me satisfais de ce que j'ai comme connaissances et ça m'aide à beaucoup plus m'incarner et passer à l'action concrètement. Et là où dans le centre émotionnel, la passion d'avarice fait place à la vertu de désintéressement. Il y a cette idée de rupture dans la logique comptable qu'il a avec les autres, avec le monde. Et là, tu vas avoir un 5 qui est beaucoup plus dans le don, qui est beaucoup plus dans le partage, qui arrête de brouiller le signal et qui partage ses informations de grande valeur et de grande qualité parce que les 5 sont extraordinaires pour créer des théories. Mais voilà, c'est assez marrant d'ailleurs quand tu prends les noms de certaines théories, genre communication non violente. À quoi ça te fait penser? Non violent, pas de conflit? Ouais, ça fait penser à du neuf, hein, ce cher Marshall. Quand tu penses à analyse transactionnelle, ouais, gagné, Eric Berne, du bon type 5. Tu as ce côté où, pareil, la fascination pour le non-verbal, tout ce qui peut éviter de parler, tout ce qui peut éviter de s'engager dans une relation et tout, c'est pratique pour le 5. Donc, ils ont élaboré des théories incroyables, typiquement du Darwin, même si c'est en partie, je ne suis pas expert du sujet, mais je sais que c'est dépassé en bonne partie, le darwinisme, mais tout comme tu vas avoir beaucoup de travaux sur le non-verbal, beaucoup de travaux sur les relations. L'analyse transactionnelle, typiquement, a été une découverte incroyable, une théorie qui est extrêmement riche et précieuse. It's a system for understanding people's behavior, for trying to change people's behavior, and for predicting people's behavior. Donc les 5 ont ce talent de mapper les relations, et quand tu vois typiquement l'analyse transactionnelle, cette façon de cartographier les différents types de relations, les différents types de jeux de pouvoir, c'est un édifice mental qui est fascinant, qui est incroyable. Et les 5 ont vraiment un talent sur ça, naturel. Hein. Donc comment savoir si tu es de type 5? Comme d'habitude, si tu penses que tu es 5, déjà tu prends l'hypothèse et hop, tu la laisses de côté. Pour te dire que ok, il y a cette hypothèse limbique, je pense que je suis 5, d'accord, tu la laisses de côté. Tu vas passer par tous les énéatypes et tu vas regarder comment les invalider en regardant les mécanismes égotiques que tu peux invalider parce que tu ne les vois pas chez toi tout simplement. Chez le 5, si tu valides le type 5, c'est que tu vois l'évitement compulsif du vide intérieur qui peut être très complexe à capter puisque c'est un évitement compulsif, c'est une tâche aveugle. Par contre, tu pourras avoir la passion, la fixation et le mécanisme de défense selon ton regard sur toi, ta lucidité. Tu vas avoir plus ou moins de facilité à observer ces mécanismes-là. Dans tous les cas, c'est toujours le même principe. Ça demande du courage, de l'honnêteté, de la douceur pour se voir tel qu'on est, tel que tu es et voir si ces mécanismes sont à l'œuvre. Si tu valides tout ça et que tu as validé tous les autres types, surtout, il y a de grandes chances que tu sois de type 5. La plupart des 5 que je connais se trouvent facilement. En général, il y a assez peu de doutes chez eux puisqu'ils se connaissent quand même bien, ils sont assez au fait de leur capacité. Il y a une notion d'humilité chez les 5, ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils valent, globalement ils se connaissent, quoi. Voilà ce que je voulais te partager sur le type 5, j'espère que ça t'a éclairé. Si tu as apprécié, eh bien, tu peux continuer cette pérégrination des énéatypes en allant voir le type 4 qui va apparaître à l'écran. Cessez de lutter pour les feux de la rampe et céder enfin à l'appel du rail. Ne plus mépriser cette voix qui me poussait au train. À quoi bon, me disais-je, faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur? J'ai fait le test, résultat 130. Et croyez-moi, les questions n'étaient pas évidentes. Même chez les nantis, je suis pas sûr. Généralement, les nantis sont moins cons que les pauvres, mais... Tenez-vous, jolie madame. Comment vous faites un petit 110, vous? Non? Moi? Moi, je dirais 80, 60, 90, c'est ça?